Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, chers auditeurs du Centre Il est écrit. On est encore en confinement et on est en train de parler de déconfinement éventuel. On n'est pas encore là, mais on ose croire que ça va venir bientôt. On espère qu'on va vous voir bientôt. Je sais que ça ne sera plus pareil. On va regarder la manière qu'on va revenir. On va revenir progressivement. On va revenir avec seulement un culte ou deux cultes ou encore sur Zoom ou justement comme on le fait live. On est en pourparlers, on est en train de regarder tout cela, mais on va vous tenir au courant. Aujourd'hui, on veut vous souhaiter premièrement bon sabbat. On veut vous remercier d'être là, d'être fidèles. On veut remercier le Seigneur pour ce qu'il fait dans chacun de nos vies. Puis, on va passer sans plus attendre à la louange. On va offrir ce culte au Seigneur comme on veut le faire à chaque sabbat. Puis ensuite de ça, je vais revenir pour le message. Je veux vous remercier et que Dieu vous bénisse. Bonjour, bienvenue à chacune et à chacun. Bon sabbat. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va passer un moment pour s'approcher ensemble du Seigneur, pour pouvoir le louer et pour pouvoir aussi être à l'écoute de sa parole. Aujourd'hui encore, donc, c'est à distance que nous le faisons, puisque les églises ne sont pas encore ouvertes. Mais même si on est à distance, on est ensemble, en esprit. Bientôt, très bientôt, on l'espère, nos églises vont rouvrir, le Centre Il est écrit va rouvrir. Et là, on aura la joie de pouvoir vivre notre moment de culte et d'adoration ensemble, les uns avec les autres. En attendant pour aujourd'hui, eh bien, j'ai encore choisi quelques lectures bibliques et quelques chants qui vont prédisposer nos cœurs à écouter la parole de Dieu tout à l'heure, qui sera présentée par le pasteur Claude Trépanier, et aussi à louer Dieu et à nous approcher ensemble de lui. Ce sont des chants qui sont extraits de nos services de culte de ces derniers mois, ou encore dans le cadre du premier chant qu'on aura l'occasion d'écouter ensemble. C'est un chant qui a été enregistré par le groupe Intervocal pendant cette période de confinement. Et puisque nous sommes sabbat, et puisque le premier chant sera un chant sur le sabbat, eh bien, nous allons rappeler ensemble la 4e parole du Décalogue, ce 4e commandement que beaucoup d'entre nous connaissent par cœur. « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux
notre Maître qui donne la vie. À la fin de chacune de nos journées, il est bon de prendre le temps de faire le point, d'examiner notre journée, de nous placer devant Dieu. Et si nous prenons conscience que nous avons vécu quelque chose qui n'était pas en harmonie avec notre Père Céleste, de pouvoir lui demander pardon et recevoir son pardon. À la fin de chaque semaine, il est bon de faire la même chose. Et puisque nous sommes le jour du sabbat, le 7e jour, dernier jour de la semaine, il est certainement bon pour chacun d'entre nous de, là aussi, faire le point, d'examiner notre semaine. Et si quelque chose est encore entre nous et Dieu, qui n'a pas été en harmonie avec sa volonté, de pouvoir lui demander pardon et recevoir aujourd'hui, jour du sabbat, son pardon comme il nous le promet. J'aimerais lire avec vous 2 textes qui nous invitent à cette démarche quotidienne et cette démarche de chaque semaine. D'abord, dans le livre des Proverbes, chapitre 28, le verset 13, il est dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et dans la première épître de Jean, au chapitre 1er et au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, pardon, Seigneur. Toutes nos pensées impures, viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Relève-nous. C'est ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots. Que nos cœurs s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume. Transformer notre attitude. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Nous sommes tombés si bas, oh relève-nous, par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi.
Et maintenant que nous avons l'assurance d'être pardonnés, réconciliés avec Dieu, alors que nos cœurs éclatent de joie, comme nous y invite le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. chassons les ténèbres, Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna. qui pourra taire notre prière, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. levons Sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. dansons devant lui, Dansons devant lui, remplis de sa vie, remplis de sa vie. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Chantons sa louange. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Youhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi de gloire. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Avant d'écouter un dernier chant ensemble, je veux l'introduire en lisant dans le psaume 96 les versets 7 et 8. « Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. » Dans ce psaume, on nous invite à rendre gloire à l'Éternel et à apporter des offrandes dans sa maison. Alors je sais qu'en ce moment, pour la plupart d'entre nous, il n'est pas possible, bien sûr, de nous rendre au centre Il est écrit pour apporter nos dîmes et nos offrandes, pour exprimer notre reconnaissance envers Dieu de cette manière concrète. Mais vous savez qu'il est possible de le faire en ligne, en allant sur le site du centre Il est écrit, ou encore de le faire comme certains d'entre vous l'ont fait, par correspondance, en nous envoyant une contribution pour l'œuvre de Dieu. Et puis, très bientôt, je l'espère, on aura l'occasion de se retrouver au centre et là,
non seulement de chanter, non seulement d'écouter la parole de Dieu, mais aussi de rendre au Seigneur gloire à travers nos dîmes et nos offrandes. Et j'ai une pensée pour ceux qui peut-être en ce moment passent par des moments difficiles. Tout cet épisode du coronavirus a fait que certains ont perdu leur travail, que d'autres sont dans l'incertitude. Et je sais que lorsqu'on parle de dîmes et offrandes, peut-être certains se disent « oui, mais pour moi, ça va être très difficile ». Alors, faisons confiance au Seigneur, mais prions aussi qu'il puisse nous permettre d'avoir ce qui est nécessaire. Il a promis que nous aurions ce qui est nécessaire. Soyons solidaires les uns avec les autres. Et j'aimerais maintenant faire une prière pour que Dieu nous donne, dans cette période, de rester fidèles et généreux dans nos dîmes et nos offrandes. Et pour ceux qui passent par des moments difficiles, qu'ils puissent savoir que Dieu veille sur eux et va leur donner aussi le travail et les moyens de survivre dont ils ont besoin. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu as dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Nous te cherchons, Seigneur, et nous croyons en ta promesse. Je te prie aujourd'hui pour que tu mettes dans notre cœur la confiance et l'assurance que même si nous passons par une période difficile, nous ne sommes pas abandonnés, tu veilles sur chacun de tes enfants et tu permettras que nous ayons non seulement le nécessaire pour vivre, mais encore ce qui est nécessaire pour pouvoir apporter dans ta maison une offrande ou soutenir ceux de nos frères et sœurs qui sont dans les situations les plus difficiles. Oui, Seigneur, donne-nous un cœur généreux pour ton œuvre et les uns envers les autres. Comme toi, Seigneur Jésus, tu t'es donné pour nous et tu nous as apporté le salut. C'est au nom de Jésus que nous prions et que nous te remercions. Amen. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je dirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je dirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je dirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel.
Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Bon sabbat, encore une fois, à tous. Je veux remercier justement les techniciens, techniciennes, les chanteurs et chanteuses, les gens qui jouent de la musique au Centre Il est écrit, pour ces beaux chants. Je veux remercier Rémi pour la coopération, de vouloir bien faire les choses, de pouvoir faire un assemblage de choses qui ont été faites dans le passé, en ce qui a trait à la louange. Je veux remercier ceux et celles qui sont ici ce matin. On est encore très peu nombreux, on est 3 pour faire en sorte qu'on puisse présenter ce message. Ce matin, j'aimerais ça faire comme message, présenter un message qui nous emmène à comprendre qu'on doit faire confiance au Seigneur. C'est la seule manière qu'on va pouvoir le voir agir si on lui fait confiance, justement. Parce qu'il prend soin de moi, de vous aussi, j'espère. Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui. Donc, on arrive à la première diapositive, ça ne sera pas long, je vous demande d'être patient. On dit que faites-lui confiance et vous le verrez agir. Il prend soin de moi, de vous aussi. Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui. Dieu prend soin de ceux qui se confient en lui. Et encore une fois, je voudrais faire une suite à ce que j'avais fait le 30 mai par rapport à Josaphat. On dit que Josaphat était le roi de Juda. Et on dit qu'un malheur ne vient jamais tout seul. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. J'essaie de changer les diapositives. Je m'excuse, je vous demande d'être patient. Un malheur ne vient jamais tout seul. L'apôtre Paul voulait nous encourager, comme j'ai dit la dernière fois, en nous disant: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'aimerais qu'on comprenne, c'est que quand on court après le trouble, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, quand on court après le trouble, ça a l'air qu'on le trouve. C'est une expression qu'on avait quand j'étais jeune, lorsqu'on se chamoyait souvent, puis on regardait quelqu'un dans les yeux, puis on dit: écoute, là, si tu cours après le trouble, tu vas le trouver, le trouble. Puis c'est une réalité que quand on court après le trouble, on le trouve, le trouble. On écoute les conseils, on reçoit l'instruction afin de devenir sage dans la suite des temps, dans la suite de notre vie. Merci. Maintenant, comme je disais l'autre jour, on court après toutes sortes de choses. On court après le temps, on court pour aller travailler, on court après les papillons, on court pour avoir un conjoint, une conjointe, on court après sa queue, mais pas toujours évident. On va avoir des épreuves que je vous avais dit la dernière fois. On en a des épreuves, on en aura toujours des épreuves. Les épreuves nous font grandir. On doit demander la sagesse, justement, pour être capable de passer à travers les épreuves. Mais il y a une réalité, il faut rester humble. Il faut rester humble, puis il faut persévérer. Persévérer parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Puis Pierre nous disait que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérait dans les affaires d'autrui. Donc, ce que Pierre est en train de dire, c'est que vous ne devriez pas souffrir parce que vous ne vous mêlez pas de vos affaires. Vous devriez souffrir
Parce que justement, le Seigneur est en train de vous former. Le Seigneur est en train de vous amener à devenir une meilleure personne. Il est en train de changer votre caractère. Mais on sait très bien que, dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. On ne doit pas se mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Et là, on est arrivé au roi Josaphat, dans pas un, mais 2 Chroniques, le chapitre 20. Mais Josaphat, dans le 2 Chroniques, commence au chapitre 17 et va jusqu'au début du chapitre 21. Et ce qui est plaisant à voir, c'est que Josaphat était quelqu'un qui aimait Dieu. C'était quelqu'un qui aimait Dieu comme son père Asa. Et c'était quelqu'un qui voulait servir Dieu et qui voulait amener son peuple à connaître Dieu, à servir Dieu et être là où Dieu voulait qu'il soit. Josaphat était fidèle à Dieu. Mais comme on a vu il y a 2 semaines, il a fait une alliance. Il a fait une alliance avec Akab et Jézabel. Ce n'est pas une référence. Il aurait dû savoir mieux. Il a fait que son fils Joram et Athalie, la fille de Akab et de Jézabel, se marient ensemble. Et on sait très bien que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, Josaphat de fréquenter Akab et Jézabel plutôt, ce n'était pas sa meilleure décision, disons-le comme ça. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire. Et on voit qu'il s'allie à travers les noces, le mariage, pour justement être près d'Akab, près de Jézabel. Lorsqu'ils ont parti en guerre toutes les deux, ce qui est arrivé, devait arriver. Akab est arrivé, a dit à Josaphat, moi je vais me déguiser, puis toi, habille-toi sur ton meilleur jour. Et lorsqu'il est arrivé en plein champ de bataille, les hommes, les guerriers se sont mis à aller vers Josaphat. Et là, Josaphat, désemparé, a fait ce qu'il était habitué de faire, a crié à l'Éternel, et Dieu est intervenu. Parce que lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend. Et il entend, et c'est aussitôt qu'il entend. Et c'est aussitôt qu'il vient à son aide. Et là, pour finir l'histoire, c'est qu'Akab, une flèche qui part de nulle part, lui rentre dans le côté de son armure et qui est mort le même soir. On sait, l'histoire nous dit que Josaphat avait la tête entre les 2 mains, entre les 2 jambes. Il est parti comme un roi de pique, puis il est revenu comme un 2 de pique, comme on dit souvent au Québec. Il avait l'air d'un beau 2 de pique. Il y a quelqu'un qui l'attendait là-bas. Il y a quelqu'un qui l'attendait là-bas. Jéhu l'attendait pour lui dire, doit-on secourir le méchant? Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel en parlant d'Akab et de Jézabel? Pourquoi tu t'es allié avec eux autres? Mais à cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi, mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Dieu reconnaît en toi, Josaphat, que tu as appliqué ton cœur à vouloir servir Dieu. Tu es tombé, tu as pris une mauvaise décision, mais Dieu est là pour toi. Reconnais ton péché. Seulement, reconnais ton péché. La parole de Dieu nous le dit. On récolte ce que l'on sème. Elle nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, Dieu n'arrête pas de nous aimer, mais les conséquences à notre péché sont là pour nous, afin qu'on puisse apprendre, qu'on grandisse et qu'on devienne, comme Dieu veut qu'on devienne, la personne qu'on doit devenir, à la stature parfaite de Christ. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce que Josaphat avait fait. Et Dieu a béni Josaphat, malgré son erreur, malgré
sa désobéissance. Comprenons qu'il y a un temps pour chercher avec cœur. Sonde-moi, ô Dieu, disait David, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 23 et 24. Tout comme David, son ancêtre, Josaphat, recherchait la présence de Dieu afin d'être secouru. Et là, on se transporte à la fin de son règne. Le règne de Josaphat, à un moment donné, juste avant que Josaphat s'éteigne, après avoir été 25 ans comme roi en Juda, alors là, il arrive encore un autre bad luck. Il arrive encore une autre épreuve. Il arrive encore un autre problème. Puis les problèmes ne viennent jamais seuls. Les problèmes, ça, ils viennent souvent en groupe de 2 et en groupe de 3. Hein? Quand on a une mauvaise nouvelle, souvent, il y a une autre mauvaise nouvelle qui vient avec ça. Et vers la fin du règne de Josaphat, le royaume de Juda fut envahi par une armée, mais pas n'importe quelle armée, une armée qui fit avec raison trembler les habitants de ce pays. Donc, il y a Juda, tout seul, puis lui, il pensait que son ennemi, c'était le peuple d'Israël, le territoire du Nord. Et là, c'est les gens de l'Est et du Sud qui arrivent. On a les Moab, on a les Ammons et on a les Édom. Donc, les fils de Moab, les fils d'Ammon, OK, ça, c'est les deux ancêtres de Lot. Alors, on connaît l'histoire. Lot, avec ses 2 filles, se ramasse tout seul, sorti de Sodome. Sa femme qui s'est revirée de bord, qui est rendue une statue de sel. Les 2 filles veulent justement que leur progéniture puisse continuer, voyant bien qu'il n'y a plus personne. Saoulent leur père, le rendent ivre, mort. La plus vieille couche avec le père. Et le lendemain, ça se répète. Et là, c'est la plus jeune qui couche avec son père. Et de là viennent les fils de Moab et les fils d'Ammon. Et ceux qui sont au sud, c'est les fils d'Édom. Édom qui veut dire roux, c'est Isaac qui a 2 fils, dont Jacob et Ésaü. Donc, Édom, c'est Ésaü. Fait que ça ne va pas bien, mais pas bien du tout. Les 3 se sont mis ensemble pour venir attaquer Josaphat. Josaphat éprouva de la crainte. C'est normal. Lorsqu'on a 3 ennemis qui viennent nous attaquer ou on a 3 problèmes qui nous arrivent dans la même journée, c'est certain qu'on vient décourager. C'est certain qu'on vient dans la crainte. C'est certain que la peur nous pogne. C'est certain qu'on vient comme paralysé. On ne sait plus quel bord se donner la tête. On ne sait plus si on doit aller à gauche, aller à droite, aller en arrière ou en avant, en bas ou en haut. On a bien souvent juste le goût de se coucher, de dormir puis de plus se réveiller. Josaphat éprouva de la crainte et décida par contre, malgré sa peur, malgré sa crainte, malgré le fait qu'il était paralysé par cette mauvaise nouvelle-là, il décida de consulter l'Éternel. Ma question pour vous ce matin, lorsque les choses vont mal, ça prend combien de temps pour vous de consulter l'Éternel? Est-ce que vous consultez l'Éternel là, sur le champ, comme l'a fait Josaphat? Ou vous attendez 1 journée, 2 journées, 3 journées, passez à travers un processus de « je m'inquiète, je ne sais pas ce qui va arriver, je me demande comment ça m'arrive, comment ça que Dieu a permis ceci. » Fait que là, on remet tout en question. Mais non, pas Josaphat. Josaphat se tourne vers Dieu et là, il proclame un jeûne pour tout Juda. En fin de compte, quand on est sérieux avec Dieu, bien, on lui démontre qu'on est sérieux, puis on démontre à nous-mêmes et à nos proches qu'on est sérieux avec Dieu. C'est une bonne façon, à travers le jeûne, de s'oublier soi-même, de mourir à soi-même et de ne point faire ma volonté, mais ta volonté. Parce que si vous passez une journée sans manger, vous allez vite comprendre c'est quoi mourir à soi-même. Alors, Josaphat part en prière, puis là, on se remémore d'anciennes promesses. N'est-ce pas toi, ou notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham? Abraham, que tu aimais. En d'autres versions, on dit Abraham, ton ami. Si Abraham est ton ami et si Abraham est notre père, ne viendras-tu pas à notre secours? S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi
avions dit à travers Salomon, « Car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. » Donc, Josaphat est en train de remémorer à l'esprit ce que Dieu a fait, et est en train de dire à Dieu, « Écoute, ce que tu as dit que tu ferais pour nous autres, écoute ce que nos pères nous ont enseigné, mais ce n'est pas vrai. Est-ce que tu vas laisser faire ces 3 nations-là venir nous envahir et nous détruire? Car il se souvient de sa parole sainte, nous dit le psaume 105, verset 42, et d'Abraham, son serviteur. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé quoi? Ami de Dieu. Lorsque on dira de moi ou de vous que nous sommes l'ami de Dieu, ce sera parce qu'on aura passé beaucoup de temps avec Dieu. Parce que quand on a des amis, des vrais amis, on passe du temps avec eux autres. On passe du temps de qualité avec eux autres. C'est du temps qu'on aime être avec eux autres. Lorsqu'on se lève le matin, on pense à eux autres. Le soir avant de se coucher, on pense à eux autres. C'est ça, des vrais amis. Puis des vrais amis, on n'en a pas des tonnes. Souvent, on dit, on en a moins que les 5 doigts de la main. On en a moins que les 5 doigts de la main. Des vrais amis, on n'en a pas tant que ça. Est-ce que Dieu est notre ami? Dieu parle, l'esprit de prophétie s'exprime. Pendant que Josaphat est en train de prier, est en train de jeûner, est en train de dire à tout Juda, il faut qu'on s'en remette à Dieu. Regardez ces 3 nations qui viennent pour nous détruire. Dieu est notre délivrance. L'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée, pas Josaphat, pas le souverain sacrificateur. Il saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel. Mais Jacaziel n'était pas n'importe qui. Il était le fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Mattania, et Mattania qui est un lévite. D'entre les fils d'Asaph, ceux qui chantaient dans le temple, que David avait emmené à prendre un rôle d'adoration, un rôle de louange, pour les emmener à adorer Dieu et de montrer que dans le temple qu'on était pour construire, qu'il y aurait toujours une place pour un temps de louange, d'adoration, comme nous on prend ici, pour justement emmener les cœurs à se tourner vers Dieu. Et voici ce que Jacaziel a dit. « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance de l'Éternel, celle qu'il vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que pour vous, c'est une réalité? Est-ce que pour vous, de savoir que Dieu est avec vous, ça vous rend justement fort? Fort, pas pour dévaster les autres, fort pour vous tenir debout et être une colonne dans le temple de Dieu. Être un appui, justement, pour les autres à rencontrer Dieu, celui qui vous donne de rester fort. L'accomplissement prophétique se passe. Le lendemain, on dit, ils se mirent en marche en grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, par contre, Josaphat se présentait et dit, « Écoutez-moi, Judas, habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez quoi? Vous serez affermis. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. » Et il rajoute, « Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Donc, Josaphat voulait dire à son peuple, il voulait les emmener à être exhortés, édifiés, à savoir que Dieu parle à travers la bouche de ses prophètes. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma quoi? Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commença
On commençait les chants et les louanges. Qu'est-ce qui est arrivé? Pendant qu'ils chantaient, ils sont partis à la guerre contre ces trois nations-là. Ils sont partis à la guerre contre les trois nations en ayant des chantres, en ayant des gens qui chantaient pour la gloire de Dieu. L'Éternel, lui, plaça une embuscade, un guet-apens devant les trois nations. Écoutez bien ce qu'il a fait. Contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, c'est Édom, qui étaient venus contre Juda, ils furent tous battus. Tous battus. Pourquoi? Parce que le peuple de Juda comprenait que Dieu était avec eux, que Dieu leur avait dit, confiez-vous en l'Éternel, et quoi? Votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Ils avaient confiance que Dieu les délivrerait. Pourquoi? Parce que leur leader, Josaphat, avait confiance en Dieu. Et il savait que Dieu prenait soin de lui. Parce que Dieu avait toujours pris soin de lui, malgré ses erreurs, malgré ses défauts, malgré ses manquements, Dieu avait toujours été là. Vous savez, témoignage verbal ou écrit d'admiration ou de grande estime, telle est la louange. Lorsque vous regardez dans le dictionnaire, le mot louange, ça dit que c'est un témoignage verbal ou écrit d'admiration et de grande estime pour la personne que vous louez, que vous adorez. Donc, est-ce qu'on admire le Seigneur? Est-ce qu'on veut le louer vraiment parce qu'on croit qu'on a besoin de le louer parce qu'on a été créé pour adorer? Pas pour se faire adorer, mais pour adorer. On devrait être conscient que l'adoration qu'on doit donner, elle est à Dieu seul. Alors, ce n'est pas une méthode peu ordinaire qui a été utilisée. Quelle étrange façon, nous dit Sir White, d'affronter une armée ennemie. Des chants de louange pour glorifier le Dieu d'Israël. C'était le cri de guerre de ces hommes de foi. Ils possédaient la sainte magnificence. Si de nos jours, dit-elle, on adressait davantage de louanges au Seigneur, la foi, le courage et l'espoir s'accroîtraient grandement. Et c'est ainsi que seraient fortifiés les vaillants défenseurs de la vérité. Si de nos jours, si aujourd'hui, au 21e siècle, si pendant les jours dans lesquels on est en pandémie, là où on est confiné, si on avait justement la foi, le courage et l'espoir, celle-ci s'accroîtra grandement si on avait davantage des louanges envers Dieu. Est-ce qu'on prend le temps de louer Dieu? Est-ce qu'on prend le temps d'adorer Dieu? Est-ce qu'on prend le temps de dire à Dieu à quel point il est grand, il est bon, il est miséricordieux, il est compatissant, il est patient, à quel point il est un Dieu d'amour? Est-ce qu'on s'arrête le matin juste pour méditer sur un verset qu'on lit qui nous apporte cette réflexion, à savoir que Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu est le Créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Et Dieu, comme il était pour Abraham, il est notre ami. Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs parce que les serviteurs ne savent pas ce que leurs maîtres font. Maintenant, je vous appelle amis. Est-ce qu'on est amis avec Jésus? Est-ce qu'on est là pour vouloir devenir de vaillants défenseurs de la vérité? Si on veut être des défenseurs de la vérité, si on veut être là où Dieu veut qu'on soit, si on veut être prêt lorsqu'il reviendra, si on veut être en train de faire ce qu'il nous demande de faire, on se doit de s'en remettre à lui. On se doit de le louer, de l'adorer et de lui donner toute la gloire. Alors, pas vraiment de surprise. Ce sont des résultats démoniaques. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés dans les lieux célestes, contre les mauvais esprits. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent, nous dit le texte, sur les habitants de la montagne de Séhir. Donc, Ammon et Moab, par leurs ancêtres, ils sont frères, OK, viennent de la même famille, ils ont comme patriarche Lot et les filles de Lot. Eux se jettent sur Édom et là, ils se mettent à les dévouer à l'interdit et à les exterminer, nous dit le texte. Et quand ils eurent fini d'exterminer Édom, ils se sont pognés un avec l'autre pour s'exterminer mutuellement un et l'autre. Vous savez pourquoi?
parce qu'ils étaient épris d'un esprit démoniaque. Et lorsqu'on est épris d'un esprit démoniaque, tout ce qu'on veut faire, c'est de faire du tort à l'autre. Tout ce qu'on veut faire, c'est de faire du mal à son prochain. Tout ce qu'on veut faire, c'est de faire ce que l'homme voudrait faire lorsqu'il n'a pas Dieu dans sa vie. Lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas là et que l'Esprit de Satan vient, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Judas, on va se pendre. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un esprit démoniaque qui vient sur nous et qui prend possession de nous? Bien là, on veut se tuer. On veut justement tuer les autres. On veut anéantir tous ceux et celles qui sont proches. Pourquoi? Parce que les esprits démoniaques révèlent qui est Satan. Satan a été jusqu'à tuer le Fils de Dieu. Tous les anges qui ont resté avec Jésus ont vu jusqu'où Satan était prêt à aller lors de la crucifixion. Ils l'ont vu l'emmener à vouloir le crucifier, le tuer. Ils ont dit sûrement, on a pris la bonne décision en restant avec le Seigneur. Et l'autre tiers qui l'ont suivi doivent se dire, wow, on ne pensait pas qu'il était capable d'aller jusque-là. On ne pensait pas qu'il était capable d'aller jusque-là. Bien, c'est ça. Lorsqu'on était pris d'un mauvais esprit, lorsqu'on était pris d'une mauvaise compréhension de qui est Dieu, alors là, on est là, manipulé par l'ennemi. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, qui lui craignait Dieu, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de l'ennemi. Ils entrèrent à Jérusalem, nous dit-il, et dans la maison de l'Éternel, au son, encore une fois, des luttes, des harpes et des trompettes. C'était la victoire. Ils avaient commencé par des chants, des hymnes, des louanges, et ils sont revenus avec des acclamations. Pourquoi? Parce que Dieu avait été favorable à leur égard. Dieu leur avait dit, n'ayez pas peur, soyez sans crainte, c'est moi qui va s'occuper de cette bataille-là. Il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Il faut apprendre à s'en remettre à lui. Il faut apprendre à voir que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. Et finalement, on pourra dire, tout est bien qui finit bien. La terreur de l'Éternel s'empara de tout le royaume des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Lorsque tous les peuples qui entouraient Israël ont su et ont reconnu que Dieu est avec le peuple de Josaphat, le peuple de Juda. Lorsqu'ils ont appris que 3 nations, Ammon, Moab et Édom, avaient été en guerre contre Juda et que juste à chanter des louanges, à adorer l'Éternel tel qu'il leur avait enseigné, lorsqu'ils ont vu qu'à quelque part qu'il y avait eu confusion et qu'ensemble ils s'étaient entretués, ils ont reconnu encore une fois la main de l'Éternel. Le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Je parle des Philistins, au sud-ouest. Alors, il fut dans le repos, de tous côtés. Et Dieu veut nous donner à tous et chacun, à moi, à vous, le repos. C'est pour ça qu'à chaque semaine, on doit comprendre que c'est une journée de repos. Parce que Dieu veut nous donner le repos. Et qu'on doit s'habituer à être justement dans ce repos. Josaphat nous dit, régnant sur Juda pendant 25 ans. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi, et il régnait 25 ans sur Jérusalem. Et là, on nous dit qu'il marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. On nous dit même que sa mère s'appelait Azubah, fille de Shilchi. Et je suis sûr que ceux qui ont écrit les chroniques pour le peuple d'Israël savaient qui était Azubah, fille de Shilchi. Donc, il y avait eu un bon père, il y avait eu une bonne mère, et les deux ensemble avaient permis que Josaphat ait cette crainte de Dieu. Enseigne le jeune homme lorsqu'il est jeune, et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera point. Proverbe 22, verset 6. C'est à nous, parents, à faire en sorte que nos enfants apprennent à connaître Dieu,
apprennent à avoir la crainte de Dieu, apprennent à dépendre de Dieu, apprennent comme nous à s'en remettre à Dieu. Une chose qui est réelle. Josaphat n'a pas toujours été parfait. Josaphat n'a pas toujours fait ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. D'aller se mettre en coopération avec Akab et avec Jézabel, ce n'est pas ce que Dieu voulait pour lui. Mais Dieu, malgré ça, lui a aidé à se relever et à marcher avec lui. Dieu l'a protégé. Dieu l'a gardé d'une chute finale et totale. Mais malgré ça, c'est incroyable. Malgré ça, on nous dit qu'il s'associa de nouveau avec le roi Akazia, le roi d'Israël. Il s'est associé avec un autre qui n'était pas ce qu'il aurait dû être comme étant un bon roi. Il aurait dû être un bon roi, mais il était un mauvais roi. Akazia était un mauvais roi et dont la conduite était celle des impies, celles qui ne se soucient guère de Dieu, celles qui font leur affaire en faisant l'arrogant, en faisant le « je suis capable, je suis parvenu, je sais où est-ce que je m'en vais, je n'ai pas peur de rien, je suis le bon chemin, je suis ce que je suis ». Ah oui, on lui dit par le prophète Éliézer, « Parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. » Donc, il s'est associé avec Akazia pour bâtir des bateaux qui étaient destinés pour aller à Tarsis, mais les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Donc, encore une fois, Dieu a châtié Josaphat. Il ne l'a pas détruit. Il ne l'a pas emmené à se perdre complètement. Il n'a pas enlevé son nom dans le livre de la vie. Il l'a juste châtié. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Proverbe 24, 16. 7 fois le juste tombe et il se relève. Donc, Josaphat a tombé lorsqu'il était avec Akab et Jézabel. Josaphat a tombé lorsqu'il était avec Akazia. Mais Josaphat aimait Dieu et s'en remettait à Dieu malgré les chutes, malgré les épreuves, malgré ses manquements. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Nelson Mandela disait, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends, mais je ne perds jamais. Est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on apprend de nos épreuves? Est-ce qu'on apprend de nos chutes? Est-ce qu'on apprend de nos mauvaises décisions? Celui qui se relève est plus fort que celui qui ne tombe jamais. Celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Celui qui pense d'être debout prenne garde de tomber, nous dit la parole de Dieu. Et il y a un vieux proverbe japonais qui dit, le succès, c'est de tomber 7 fois. C'est de tomber 7 fois et se relever 8 fois. Donc, le succès, c'est de tomber 7 fois, oui, mais c'est de toujours se relever. 7 fois le juste tombe et il se relève. Le Seigneur est là pour nous. Le Seigneur veut nous aider. Le Seigneur veut nous prendre la main pour nous relever. Le Seigneur est toujours prêt à nous reprendre. Il ne se lasse de nous pardonner. Le message de ce matin, c'est que Dieu veut qu'on s'en remette à lui constamment. Dieu veut qu'on soit fidèle en toutes choses. Dieu comprend de quoi nous sommes formés. Dieu sait que nous sommes pécheurs. Dieu sait que nous voulons, mais nous ne pouvons pas. Nous avons besoin d'avoir un cœur nouveau. On a besoin d'un esprit nouveau. On a besoin d'être soutenu par l'Esprit Saint. On a besoin d'être soutenu par sa parole. On a besoin de marcher avec lui à chaque jour. On a besoin de se tourner vers lui constamment. On a besoin de le louer, de l'adorer. De le louer, de l'adorer en esprit et en vérité. On a besoin de savoir qu'il est là pour nous et qu'il prend soin de nous. Et même si on tombe, 7 fois le juste tombe et Dieu le relève. 7 fois le juste tombe, mais Dieu le relève.
Je vais finir en vous lisant le Proverbe 24, qui nous dit justement, « Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais quoi? Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Celui qui ne prend point garde à Dieu, celui qui se moque de Dieu, celui qui ne veut rien savoir de Dieu, celui qui dit, moi, je suis autonome, pleinement autonome. Je n'ai pas besoin de personne. Je sais où je m'en vais, je sais comment faire les choses. Je suis au-dessus de mes affaires. » Tant que cet homme ou cette femme n'aura pas un cœur humble, un cœur reconnaissant, un cœur qui lui apprend qu'il ou qu'elle doit s'en remettre à Dieu, elle n'avancera point. Elle va faire du surplace. Comme disait un de mes amis, il va être comme une chaise berceuse. Il va bouger beaucoup, mais il va rester sur place. Il va penser qu'il avance, mais il avance nulle part. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas avec le Seigneur. Encouragez-vous les uns les autres. Encouragez vos frères et vos sœurs à comprendre que malgré l'épreuve, malgré vos manquements, malgré vos erreurs, malgré vos mauvaises décisions, que vous pouvez toujours revenir à l'Éternel, qui ne se lasse de vous pardonner, qu'il veut ce qu'il y a de meilleur pour vous autres. Il veut vous avoir un jour avec lui. Il veut nous avoir tous et chacun avec lui. Que Dieu nous garde, que Dieu nous donne la force nécessaire, l'intelligence, la sagesse, le discernement et toute l'énergie dont on aura besoin pour être capable de toujours s'en remettre à lui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bon sabbat à tous. Et d'ici là, continuez à regarder au Seigneur, à le louer, à l'adorer, sachant très bien qu'il en est digne.